L'histoire se déroule au Sénégal, un pays où les traditions ont une place prépondérante dans la société. Dans de nombreuses ethnies, la chasteté avant le mariage n'est pas seulement une vertu, c'est une exigence sociale, un honneur pour la famille, une preuve irréfutable de pureté et d'éducation. Toute jeune fille grandit avec cette pression constante. Préserver sa virginité jusqu'au mariage pour être acceptée et respectée. C'est dans ce contexte que grandit Mélissa, une jeune femme issue d'une famille respectable où les valeurs culturelles sont inculquées dès le plus jeune âge. À la maison, elle incarne l'image parfaite de la fille modèle. Respectueuse, discrète et obéissante, elle inspire la fierté de ses parents, qui n'ont aucun doute sur son avenir honorable. Son père, un homme d'affaires influent, et sa mère, une femme au foyer dévouée, veillent jalousement sur elle, s'assurant qu'elle reste dans le droit chemin. Mais Mélissa a une double vie. Ce que sa famille ignore, c'est que derrière son apparence sage et réservée se cache une toute autre facette. Dès qu'elle franchit le seuil de la maison familiale, elle devient une personne totalement différente. Avec ses amis, elle découvre les plaisirs interdits de la ville, les soirées clandestines, les virées nocturnes dans les boîtes de nuit les plus branchées, l'excitation du danger et de l'interdit. Loin des regards scrutateurs de ses proches, elle se sent libre. Elle aime cette adrénaline, ce frisson qui parcourt son corps chaque fois qu'elle s'abandonne au plaisir de la nuit. Elle danse jusqu'à l'aube, enivrée par la musique assourdissante et les lumières tamisées, des clubs où seul compte le moment présent et l'ivresse de l'instant. Les hommes ne manquent pas de la remarquer. Belle, séduisante et pleine d'assurance, elle joue avec eux comme une prédatrice, savourant le pouvoir qu'elle exerce sur leurs désirs. Les jours insouciants de Mélissa allaient bientôt toucher à leur fin. Sans qu'elle ne s'y attende, ses parents prirent une décision qui bouleversa son existence. Ils avaient trouvé pour elle un mari, un homme issu d'une famille honorable, un prétendant idéal qui ferait leur fierté. Marc était un jeune homme prometteur, respecté et admiré par son entourage. Entre ses allers-retours aux États-Unis pour gérer ses affaires florissantes et son attachement aux valeurs traditionnelles, il incarnait le gendre parfait. Sa réussite était indiscutable et sa famille jouissait d'un prestige que peu pouvaient égaler. Pour lui, un mariage devait être fondé sur des bases solides, respect, loyauté et surtout pureté. Lorsque les présentations furent faites, tout se passa à merveille. La famille de Mélissa vanta les qualités de leur fille, insistant sur son éducation irréprochable et, surtout, sur sa chasteté. Aux yeux de tous, elle était une jeune femme innocente, préservée, une future épouse idéale qui honorerait la lignée de son mari. Mélissa, quant à elle, n'osa pas protester. Comment le pourrait-elle ? Elle savait que sa famille comptait sur elle pour perpétuer l'honneur du nom qu'elle portait. Mais derrière son sourire fin et ses airs de fiancée comblés, un secret pesait lourdement sur ses épaules. Elle n'avait jamais été la jeune femme vertueuse qu'ils imaginaient. Elle savait que son passé dissolu était un danger imminent, une bombe à retardement prête à exploser à tout moment. Pourtant, elle choisit de se taire. Elle se convainquit que tout irait bien. Après tout, Marc ne devait jamais savoir. Elle jouerait son rôle à la perfection, comme elle l'avait toujours fait. Leur premier contact fut fluide, presque idyllique. Marc se montrait attentionné, sincère et désireux d'apprendre à la connaître. Mélissa, elle, usa de son charme naturel pour l'envoûter, jouant la femme douce et réservée qu'il espérait tant. Plus les jours passaient, plus elle s'efforçait de s'enfermer dans cette illusion. Après leur fiançailles, Marc reprit rapidement son emploi du temps habituel, jonglant entre ses affaires florissantes et ses nombreux voyages d'affaires. Il quitta le pays pour une nouvelle mission, laissant Mélissa seule avec ses pensées et un vide grandissant dans son quotidien. Au début, elle tenta de s'occuper, de jouer le rôle de la fiancée parfaite,
envoyant à Marc des messages affectueux et entretenant l'image de la femme douce et fidèle qu'il croyait épouser. Mais très vite, l'ennui devint insupportable. Son quotidien, autrefois rythmé par les sorties nocturnes et l'adrénaline des interdits, lui parut morne et étouffant. Le démon du passé qu'elle croyait avoir enfermé refit surface. La tentation était trop forte. Elle se convainquit qu'une simple sortie entre amis ne ferait de mal à personne. Juste une soirée pour revivre l'excitation. Ce soir-là, vêtue d'une robe élégante et séduisante, elle retrouva les rues vibrantes qu'elle avait si souvent arpentées avant que son destin ne prenne un tournant si drastique. Musique enivrante, rires bruyants, lumière tamisée, tout ce monde lui avait tant manqué. Elle se sentait à nouveau libre, insouciante, loin du poids des attentes et des responsabilités. Mais c'est alors que le destin, cruel et imprévisible, plaça Alex sur son chemin. Alex, celui qu'elle avait aimé avec passion, celui qui avait marqué son cœur et son corps, bien avant que Marc ne devienne une évidence imposée. Dès qu'elle croisa son regard, une onde de choc traversa son être. Mélissa ? Sa voix grave et familière réveilla en elle une cascade d'émotions qu'elle croyait éteintes. Ils échangèrent quelques mots, puis quelques sourires. Et sans qu'elle ne s'en rende compte, ils s'étaient installés à une table, un verre à la main, ressassant leurs souvenirs communs. Les heures défilèrent dans un flou grisant. Les rires se mêlèrent aux regards équivoques. Les silences lourds en disaient plus que les mots. L'attirance entre eux était toujours là, intacte, brûlante. Mélissa tenta de se raisonner, de se rappeler qu'elle était fiancée, qu'elle allait bientôt se marier avec Marc, un homme qui lui offrait stabilité et avenir. Mais la passion, cette force indomptable, reprit ses droits. Un instant d'égarement, une porte qui claque, des corps qui se retrouvent. Mélissa succomba et elle passa une nuit très sensationnelle et intime avec Alex. Elle ne réalisa l'ampleur de sa faute que bien trop tard, lorsque la nuit toucha à sa fin et que la réalité s'abattit sur elle avec une violence inouïe. À l'approche du mariage, Mélissa sentit l'angoisse monter en elle comme une vague menaçante prête à la submerger. Chaque regard admiratif de Marc, chaque mot tendre qu'il lui soufflait, chaque préparation minutieuse de la cérémonie ne faisait qu'amplifier son mensonge. Elle vivait avec la peur constante d'être démasquée. Elle savait que dans leur culture, la nuit de noces était un moment sacré, une preuve irréfutable de la pureté de la mariée. Si Marc découvrait la vérité, ce ne serait pas seulement un mariage brisé, mais un déshonneur qui rejaillirait sur toute sa famille. Poussée par la panique et le désir de préserver son secret, elle prit une décision extrême. Elle se rendit clandestinement dans une clinique discrète où, contre une forte somme d'argent, elle subit une hyménoplastie, une opération destinée à restaurer artificiellement sa virginité. La douleur était atroce, mais elle serra les dents. Elle n'avait pas le choix. Quelques jours plus tard, le grand jour arriva enfin. Tout était parfait. La cérémonie somptueuse, les bénédictions des aînés, l'admiration dans les yeux de Marc. Mélissa jouait à merveille son rôle de jeune épouse comblée, même si, au fond d'elle, un ouragan d'angoisse menaçait d'éclater. Puis vint la nuit de noces. Dans leur suite luxueuse décorée avec soin, Marc la prit tendrement dans ses bras. Il était doux, patient, amoureux. Mais lorsque le moment arriva d'aller plus loin, Mélissa sentit une douleur insoutenable. Marc, inquiet, s'arrêta immédiatement. Le visage crispé de Mélissa, son souffle saccadé, sa manière de reculer légèrement, ne lui échappèrent pas. « On a tout notre temps », murmura-t-il, lui caressant doucement la joue. Il souriait, persuadé que sa femme était tout simplement stressée ou qu'elle n'était pas encore prête. Il voulait la rassurer, lui prouver qu'il ne la forcerait jamais à rien. Ce qu'il ignorait, c'est que cette douleur n'avait rien à voir avec la pudeur ou la peur.
Les points de suture de l'opération étaient encore récents, et chaque mouvement réveillait une souffrance cuisante. Mélissa, crispée, savait que si elle forçait les choses, elle risquait de se blesser encore plus gravement. Elle hocha timidement la tête et se blottit contre lui, soulagée qu'il n'insiste pas. Marc, convaincu d'avoir trouvé une femme d'une pureté absolue, se promit de lui laisser le temps qu'il faudrait. Il n'avait aucune idée du secret que sa femme cachait. Après le mariage, la vie de Mélissa prit une apparence paisible. Aux yeux de tous, elle était une épouse comblée, mariée à un homme aimant et prospère. Marc continuait ses allers-retours entre le Sénégal et les États-Unis, laissant parfois Mélissa seule pendant plusieurs semaines. À chaque départ, elle ressentait un mélange de soulagement et de culpabilité. Les premiers mois passèrent sans incident majeur. Mélissa s'adaptait peu à peu à son nouveau rôle d'épouse. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Elle se sentait souvent fatiguée, essoufflée au moindre effort. Ses vêtements semblaient lui serrer un peu plus chaque jour, mais elle attribuait cela au stress du mariage et aux petits excès qu'elle s'autorisait. Un matin, alors que Marc était reparti pour un voyage d'affaires, Mélissa se réveilla en proie à des vertiges violents. Une douleur sourde lui enserrait le ventre. Elle tenta de se lever, mais une soudaine faiblesse l'obligea à s'asseoir. Une angoisse inexplicable s'empara d'elle. Quelque chose clochait. Se convainquant que ce n'était rien de grave, elle décida tout de même de se rendre à l'hôpital pour un simple contrôle. Une fois sur place, elle fut rapidement prise en charge. L'infirmière lui posa quelques questions, puis l'envoya faire des examens. Quand le médecin revint avec les résultats, son visage était grave. « Madame, nous devons vous emmener immédiatement en salle d'accouchement. Vous êtes sur le point d'avoir un bébé. » Mélissa éclata de rire nerveusement, persuadée qu'il s'agissait d'une erreur. « Ce n'est pas possible, docteur. Je n'ai jamais eu de signe de grossesse. » Le médecin la regarda avec sérieux. « Vous avez fait un déni de grossesse. Votre corps a dissimulé tous les signes habituels. Mais là, il n'y a aucun doute. Vous êtes en travail, et votre bébé va naître dans les prochaines heures. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Tout se mélangea dans sa tête. Comment cela était-il possible? Comment avait-elle pu être enceinte sans s'en rendre compte? Et surtout, cette grossesse ne pouvait être que celle d'Alex, son ex. Le souffle court, Mélissa sentit la panique l'envahir. Elle était mariée à Marc, un homme qui croyait avoir une épouse pure et fidèle. Il était loin, à des milliers de kilomètres, convaincu que sa femme l'attendait sagement. Mais maintenant, elle se retrouvait dans une situation qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, sur le point d'accoucher d'un enfant qui n'était pas celui de son mari. De retour à la maison après l'accouchement, Mélissa était une femme tourmentée. Elle tenait son bébé dans les bras, mais son cœur était en proie à un tourbillon d'angoisse. Chaque battement de son cœur lui rappelait l'imminence du retour de Marc. Il ne devait en aucun cas découvrir la vérité. C'est alors qu'une idée lui vint en tête. Elle se souvint de Tata Aminata, une femme du quartier où elle avait grandi. Cette dame, d'une 50aine d'années, était connue pour sa gentillesse et sa sagesse. Veuve depuis plusieurs années et sans enfant, elle passait ses journées à aider les jeunes mères du quartier et à prodiguer des conseils à qui voulait bien l'entendre. Mélissa savait qu'elle pouvait compter sur elle. Sans perdre de temps, elle enveloppa le bébé dans un pagne et se rendit chez Tata Aminata. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle frappait à la porte. La vieille dame ouvrit avec un sourire chaleureux. « Mélissa, ma fille, que fais-tu ici à une heure pareille ?» Mélissa prit une grande inspiration avant de répondre, feignant un sourire serein. « Tata, j'ai besoin de ton aide. » Elle inventa alors un mensonge habile, une histoire qu'elle espérait crédible. Elle expliqua que Marc et elle avaient eu un bébé, mais que leurs fréquents déplacements rendaient impossible son éducation. « Nous voulons que notre enfant grandisse dans un environnement stable, » dit-elle d'une voix douce. « Et qui mieux que toi, Tata, pour l'élever avec amour? Bien sûr, nous nous occuperons de toutes les charges. Tu n'auras rien à craindre. » Tata Aminata observe Mélissa avec attention.
Son regard bienveillant mais perçant semblait sonder son âme. « Tu es sûre de toi, ma fille ? Un enfant a besoin de ses parents. »« On viendra le voir régulièrement, » promit Mélissa en évitant soigneusement son regard. Après un long silence, Tata Aminata hocha la tête. « D'accord, je vais m'occuper de lui comme s'il était mon propre fils. » Mélissa la remercia chaleureusement, cachant son soulagement sous une apparente émotion. Elle savait qu'elle venait d'échapper au pire. Le retour de Marc marqua le début d'une nouvelle vie pour Mélissa. Elle s'était préparée à jouer son rôle à la perfection. Fini les écarts de conduite, fini les mensonges bancals. Désormais, elle serait la femme modèle que son mari avait toujours rêvé d'épouser. Chaque matin, elle lui préparait ses petits déjeuners avec le sourire, l'écoutait parler de ses affaires avec un intérêt fin et se montrait plus douce et attentionnée que jamais. Mais derrière cette façade parfaite, Mélissa vivait avec une angoisse constante. Chaque regard de Marc lui semblait une menace. Chaque discussion sur les enfants lui faisait craindre qu'il découvre la vérité. Pourtant, elle tenait bon. À l'insu de son mari, elle rendait régulièrement visite à Tata Aminata et à son premier enfant. Ces moments, bien que furtifs, lui apportaient un mélange étrange de réconfort et de culpabilité. Elle regardait grandir cet enfant qu'elle avait abandonné, tout en se persuadant qu'elle avait fait le bon choix. Tata Aminata l'élevait bien, et Mélissa s'assurait que rien ne leur manque en envoyant de l'argent régulièrement. Le temps passa et 3 ans plus tard, Mélissa donna naissance à des jumeaux. Ce fut une immense joie pour la famille. Marc, comblé par la naissance de ses enfants, redoubla d'attention pour sa femme. Il était plus heureux que jamais, et Mélissa, malgré ses remords, se laissa porter par cette nouvelle vie. Mais s'occuper de 2 nouveau-nés n'était pas une mince affaire. Ces journées devinrent un tourbillon d'obligations et de responsabilités. Entre les biberons, les couches, les nuits blanches et les visites familiales, elle n'avait plus une minute à elle. Petit à petit, ses visites à Tata Aminata s'espacèrent. Elle trouvait toujours une excuse. « Je viendrai la semaine prochaine. Aujourd'hui, je suis trop fatiguée. Juste un peu plus tard. » Mais le temps filait, et ce « plus tard » ne venait jamais. Cependant, elle s'assurait de continuer les virements d'argent. Après tout, elle ne les abandonnait pas complètement, se répétait-elle pour se donner bonne conscience. Jusqu'ici, tout semblait aller pour le mieux. Marc était un mari heureux, les jumeaux grandissaient bien, et Mélissa vivait dans l'illusion que son secret resterait enterré à jamais. Un jour, Mélissa était sortie faire des courses au marché, profitant d'un rare moment de répit loin des jumeaux. Elle s'attardait entre les étals, sélectionnant avec soin les meilleurs fruits et légumes pour préparer un bon repas à son mari. Pendant ce temps, Marc était resté à la maison pour s'occuper des enfants. Il profitait de ces instants privilégiés avec eux, les faisant rire aux éclats avec ses pitreries. La matinée était paisible, jusqu'à ce qu'un bruit violent retentisse à la porte. Quelqu'un frappait avec une urgence qui fit tressaillir Marc. Fronçant les sourcils, il se leva, s'assurant d'abord que les jumeaux étaient en sécurité, avec la servante, puis se dirigea vers l'entrée. Dès qu'il ouvrit la porte, il se retrouva face à une femme d'un certain âge, essoufflée et en sueur. Ses vêtements étaient légèrement défaits, signe qu'elle avait couru sous le soleil accablant. Dans ses bras, un petit garçon à la peau fiévreuse et au corps tremblant reposait, inconscient. « Mon fils, aidez-moi, votre enfant est malade. Il faut le conduire à l'hôpital !» cria-t-elle d'une voix tremblante, presque hystérique. Marc, pris de court, resta figé un instant. Il scruta la femme qui, dans la panique, semblait ne pas prêter attention à son regard interloqué. « Je cherche Mélissa depuis 2 jours. Elle ne répond pas. Je ne savais plus quoi faire, alors je suis venue ici. Vous devez m'aider pour qu'on l'emmène à l'hôpital. » Le cerveau de Marc tentait d'analyser la situation. Qui était cette femme? Pourquoi cherchait-elle Mélissa avec autant d'acharnement? Et surtout, pourquoi parlait-elle de ce garçon comme s'il était son fils? Mais il n'eut pas le temps de poser plus de questions.
Son cœur, guidé par sa bonté naturelle, prit le dessus sur sa confusion. L'enfant était dans un état critique et il était hors de question de le laisser ainsi. « D'accord, venez, on va l'emmener à l'hôpital. » Puis, sans plus tarder, il aida la vieille femme à monter dans sa voiture et démarra en trombe vers l'hôpital. À leur arrivée à l'hôpital, une équipe médicale se précipita immédiatement pour prendre en charge l'enfant, qui respirait difficilement. Le médecin de garde, habitué aux cas d'urgence, jeta un coup d'œil aux documents que maman Aminata lui tendait avant de donner ses instructions aux infirmiers. Pendant ce temps, Marc, debout à quelques pas, observait la scène en silence. Il se sentait soulagé d'avoir pu aider cette femme et son enfant. Pour lui, son rôle s'arrêtait là. Il vérifia l'heure sur sa montre et se prépara à partir. Mais alors qu'il s'apprêtait à tourner les talons, une voix grave et assurée retentit derrière lui. « Monsieur Marc, n'est-ce pas? Vous êtes bien le père du jeune garçon ?» Marc se figea. Son cœur rata un battement. Il se retourna lentement, son regard croisant celui du médecin qui tenait toujours le dossier médical de l'enfant entre les mains. « Pardon ?» lâcha-t-il, interloqué. Maman Aminata, qui était restée en retrait, s'écria aussitôt. « Oui, c'est lui! C'est nous qui avons amené l'enfant. » Marc fronça les sourcils. Il la fixa un instant, puis secoua la tête en esquissant un léger sourire, pensant à une méprise. « Non, non, docteur. Il doit y avoir une erreur. J'accompagnais simplement cette dame pour l'aider. Cet enfant n'est pas le mien. » Mais au lieu d'acquiescer, le médecin tendit les documents du petit garçon à Marc et pointa du doigt une section bien précise. « Vous êtes certain ?» demanda-t-il d'une voix posée. « Regardez le nom du père inscrit ici. Est-ce bien le vôtre ?» Intrigué, Marc attrapa les papiers et baissa les yeux. Une sueur froide coula immédiatement dans son dos. Il cligna plusieurs fois des yeux, comme si sa vision lui jouait des tours. Son nom était bel et bien inscrit à la case « Nom du père » et celui de Mélissa inscrit à l'espace du nom de la mère. Marc releva la tête, le souffle court, et tourna lentement son regard vers maman Aminata. Son expression était un mélange de confusion et d'incompréhension. Mais ce qui le choqua encore plus, c'est que la vieille femme semblait tout aussi surprise par sa réaction. « Pourquoi tu fais semblant de ne pas savoir ?» demanda-t-elle avec une sincérité désarmante. « C'est bien ton fils, non ?» Un frisson parcourut l'échine de Marc. Le docteur, bien que confus par l'échange étrange entre Marc et maman Aminata, choisit de ne pas s'attarder sur ce détail. Il ajusta ses lunettes et leur adressa un regard rassurant avant de déclarer « Quoi qu'il en soit, je voulais simplement vous informer que l'enfant est hors de danger. Nous allons tout de même le garder en observation quelques jours pour nous assurer que tout va bien. » Il leur adressa un dernier signe de tête avant de tourner les talons et de disparaître dans le couloir. Marc, encore sous le choc, sentit son cœur battre violemment contre sa poitrine. Il restait là, immobile, les yeux rivés sur les documents médicaux qu'il tenait toujours entre les mains. Ce nom, son propre nom, inscrit noir sur blanc, l'accusant d'une paternité dont il n'avait jamais eu connaissance. Un silence pesant s'installa avant qu'il ne relève brusquement la tête vers maman Aminata. « Maintenant, vous allez tout m'expliquer. » Sa voix était tendue, presque tremblante. Maman Aminata, elle, semblait sincèrement déconcertée par sa réaction. « Mais je ne comprends pas, Marc. Mélissa ne t'en a jamais parlé ? » « Me parler de quoi exactement ?» Prenant une profonde inspiration, la vieille femme s'installa sur un banc dans le couloir et, d'une voix posée, lui raconta tout. Comment Mélissa était venue un jour, le visage grave, tenant un nourrisson dans ses bras, lui expliquant qu'elle et son mari voyageaient trop pour s'occuper d'un enfant. Comment elle avait insisté pour que maman Aminata l'élève comme le sien, lui promettant de subvenir à tous ses besoins. Marc écoutait, les bras croisés, chaque mot résonnant comme un coup de poignard dans sa poitrine. Mais quelque chose ne collait pas. « C'est impossible !» s'exclama-t-il en se levant brusquement.
Maman Aminata sursauta sous l'intensité de sa réaction. « Mélissa était vierge à notre mariage. » Un silence pesant tomba entre eux. Marc passa nerveusement une main dans ses cheveux. Son esprit était en ébullition. « Et puis, si elle avait été enceinte avant notre mariage, je l'aurais su. Elle n'a jamais montré le moindre signe de grossesse. » Maman Aminata secoua lentement la tête. « C'est bien ce que je croyais aussi, Marc. Mais pourquoi alors aurait-elle mis ton nom sur les papiers officiels de l'enfant? Pourquoi ne t'en aurait-elle jamais parlé ?» Les paroles de la vieille femme résonnaient comme un écho assourdissant dans la tête de Marc. Une seule pensée lui traversa l'esprit. Soit Mélissa lui avait menti depuis le début, soit il y avait une explication plus logique. Marc quitta précipitamment l'hôpital, le souffle court, son cœur battant à une vitesse effrayante. Il tenait toujours fermement les documents dans sa main tremblante, comme si les lâcher pouvait rendre cette réalité moins tangible. Chaque pas qu'il faisait en direction de sa maison résonnait dans sa tête comme un glas funèbre. Arrivé devant la porte, il l'ouvrit d'un geste brusque, presque violent. Mélissa, qui était en train de ranger des affaires dans la chambre, sursauta en le voyant surgir, le visage livide, les yeux brûlants d'une colère qu'il ne pouvait plus contenir. Sans même attendre une seconde, il jeta les papiers sur la table. « Explique-moi ça !» Sa voix résonna dans la pièce comme une détonation. Mélissa s'approche lentement, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle vit son nom, celui de Marc, et surtout l'identité de l'enfant noir sur blanc, elle comprit qu'elle ne pouvait plus fuir. Elle éclata en sanglots. « Marc, je suis désolée. » Elle tenta de le toucher, mais il recula, son regard transperçant. Acculée, elle n'avait plus d'autre choix que de tout avouer. Entre ses sanglots, elle lui raconta l'histoire, sans omettre le moindre détail. Comment elle n'avait découvert sa grossesse qu'à la veille de son accouchement? Comment elle avait eu recours à la chirurgie pour recréer sa virginité avant leur nuit de noces? Comment elle avait tout orchestré pour lui cacher cet enfant, pensant qu'elle pourrait ainsi préserver leur amour? Oh, tout ça, c'était parce que je t'aime, Marc. Je ne voulais pas te perdre. Mais Marc n'entendait plus rien. Ses oreilles bourdonnaient. Sa vision se brouillait. Les murs de la maison semblaient se refermer sur lui. Les souvenirs de leur mariage, les moments de bonheur, les nuits où il l'avait regardée avec admiration, convaincu d'avoir trouvé la femme idéale. Tout cela s'effondrait comme un château de cartes. Une douleur fulgurante lui transperça la poitrine. Il porte une main à son cœur. « Non, non, ce n'est pas possible », murmura-t-il vacillant. Le souffle lui manquait. Sa tête tournait. Son corps ne lui obéissait plus. Puis, brusquement, il s'effondra au sol. Mélissa hurla. Marc gisait là, inerte, son corps crispé dans un spasme de douleur, son visage déformé par le choc. La peur lui glaça le sang. Elle se précipita à genoux à ses côtés, secouant son corps en appelant les secours. Heureusement, les secours arrivèrent à temps. L'ambulance fendit la nuit, transportant Marc en urgence à l'hôpital. Mélissa, paniquée, resta dans la salle d'attente, les mains tremblantes, priant pour que son mari survive. Après de longues heures d'angoisse, le médecin sortit enfin du bloc. Il a eu une crise cardiaque due à un choc émotionnel intense, mais il est hors de danger. Un mélange de soulagement et de culpabilité s'abattit sur Mélissa. Elle savait quelle était la cause de cette souffrance. Quand Marc ouvrit enfin les yeux dans son lit d'hôpital, son regard croisa celui de Mélissa. Mais ce n'était plus le même homme. Son regard, autrefois plein d'amour et de fierté, était devenu froid, distant. « Sors !» Sa voix était ferme, sans colère, mais sans appel. Mélissa sentit son cœur se briser. « Il n'y a plus de nous, Mélissa. Je ne peux plus vivre avec toi. » Le verdict était tombé. À son retour de l'hôpital, Marc prit une décision irrévocable. Il ne voulait plus jamais partager sa vie avec elle. Il lui demanda de quitter la maison, lui expliquant qu'après un tel mensonge, il ne pourrait plus jamais lui refaire confiance. Mélissa dut partir, le cœur en miettes. Marc, quant à lui,
prit l'enfant que maman Aminata élevait, ainsi que leurs jumeaux, et s'efforça de reconstruire sa vie. Ce fut une période difficile, marquée par la douleur et les doutes, mais il trouva la force d'avancer pour le bien de ses enfants. Avec le temps, son cœur s'adoucit. Il pardonna Mélissa, non pas pour l'accueillir de nouveau comme épouse, mais pour permettre aux enfants de connaître leur mère. Il lui permit de leur rendre visite régulièrement, sans jamais rouvrir la porte à leur passé commun. Elle restait une mère, mais plus jamais sa femme. Marc avait appris, à travers cette épreuve, que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, et que l'amour, aussi fort soit-il, ne peut survivre à une trahison aussi profonde. La vérité peut être difficile à affronter, mais le mensonge, lui, détruit tout sur son passage. Mélissa a cru qu'en cachant son passé, elle protégerait son mariage. Mais la vérité finit toujours par éclater, et ses conséquences sont souvent irréversibles. L'amour ne se bâtit pas sur la tromperie, et la confiance, une fois brisée, ne se répare pas facilement. Marc, malgré la douleur, a su pardonner, mais il a aussi compris que certaines trahisons laissent des cicatrices trop profondes pour être oubliées. La vie nous rappelle sans cesse que nos choix ont des conséquences. Agissons avec sincérité, car un mensonge peut offrir un répit temporaire, mais il finit toujours par nous rattraper.